きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 Opération Séduction chez Urban. Urban Comics est une maison d'édition spécialisée dans l'édition de bandes dessinées. Elle publie des comics issus de l'éditeur américain DC Comics et de sa filiale Vertigo. Le catalogue Vertigo, toujours disponible chez Urban malgré que DC Comics annonce la fermeture du label pour le début de l'année 2020, il représente de nombreux titres indépendants autour du fantastique, du thriller et de la science-fiction, tels que Fable, Transmopolitan, Y le dernier homme, Gotham Central, Hellblazer, Something, Sandman, Preacher, pour ne citer que. Le catalogue DC super-héros met en avant les licences de Batman, Superman, toute la Justice League, les Green Lanterns, les Flash, il y a du Joker, du Watchmen. Pour ma part, c'est avec l'achat de l'intégrale de Watchmen que je découvre pour la première fois les éditions Urban avec leur grand format en carton rigide. Le coût d'une intégrale de ce format là aussi entre 30 et 40 euros, c'est un coût qui peut freiner à l'achat, bien qu'on peut aussi en avoir pour notre argent. Le catalogue Black Label, lancé parallèlement à l'arrêt de Vertigo, regroupe les comics DC destinés aux lecteurs de plus de 17 ans avec des récits complets et indépendamment de la continuité. A contrario, Urban a créé un nouveau label, Urban Blast, à l'intention d'un public plus jeune, autour des 8-15 ans, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo. Alors que la maison d'édition nous aura pondu, à la surprise générale, Urban Nomad, une collection en format poche qui piochera copieusement dans les catalogues Vertigo, DC Super-Héros et Black Label de l'univers DC Comics. Lorsque Urban a annoncé sa collection Nomade petit format à petit prix, il a paru évident à tout à chacun qu'Urban faisait les yeux doux aux consommateurs de manga. Ils le vendent d'abord comme du comics que vous pouvez trimballer dans les transports en commun, à l'image des mangas. Ce qui est sûr, c'est qu'il ouvre son catalogue au grand public, avec des prix allant de 5,90 € à 9,90 €, 10,90 € pour la nouvelle vague pour des licences à succès et de bonne facture éditoriale pour un prix qui reste donc modeste. Un tel rapport qualité-prix nous fait penser qu'Urban peut se le permettre parce qu'on peut imaginer que ces licences sont déjà rentabilisées. Bien sûr, on n'est sûr de rien. Quoi qu'il en soit, la démarche de la maison d'édition est avant tout un projet marketing qui cherche soit à recruter des lecteurs de comics ou de mangas désireux de trouver une porte d'entrée dans l'univers DC, et ce, à moindre coût. Soit un nouveau public curieux de découvrir une autre facette du comics qu'il aurait déjà entrevu dans des films, des dessins animés et ou des jeux vidéo de super-héros de ces dernières décennies. Lors des deux premières vagues, la collection Nomade a bénéficié d'une belle diffusion en étant distribuée jusque dans des supermarchés en se faisant une petite place dans les rayons manga BD. Si la collection continue d'être distribuée dans les grandes enseignes telles que la Fnac, Cultura et les autres commerces comme les espaces culture de Leclerc, je constate qu'avec le temps, elle s'est invisibilité dans les supermarchés, jusqu'à ne plus recevoir de nouvelles vagues. Pour prendre l'exemple des Super U, qui sont les supermarchés les plus répandus dans ma région, les Panini Pocket n'auront même pas été diffusés dans ces points de vente, si ce n'est dans les espaces culturels de Leclerc, et encore, c'est au compte-gouttes. Je vous rapporte des faits qui peuvent remettre en doute le succès relatif de ces comics aux éditions poche. Même dans certaines librairies spécialisées, je ne retrouve pas certains titres de Panini Pocket après juste 2 vagues. Puis dans les supermarchés, ça semble évident que ça n'a pas pris. Il faut croire que leur principale cible ne s'y trouve pas sur le long terme. Je serais quand même curieux de savoir s'il y en a encore dans les carrefours qui sont plus enclins que la concurrence à proposer des collections événementielles de comics à petit prix. Je me pose quand même la question en ce qui concerne le succès ou pas de cette collection auprès du grand public. Je me demande si cette opération marketing répond aux attentes de Urban, quelle qu'elle soit. Au final, je fais partie de ceux qui pensent que cette collection vise d'abord à recruter des consommateurs de manga. Parce que le marché du manga a envoyé de sérieux signaux avec leur dernière augmentation de prix et leurs éditions toujours plus luxueuses. Et là, je mets des guillemets. Pourquoi se contenter de payer un Evol 20 € alors que pour la même somme, tu as l'embarras du choix sur le marché du comics? À 15 €,
tu avais le tome 1 de The Nice House on the Lake. Bon, là, il est passé à 19 ou 18 euros, je ne sais plus, ce qui fait un peu chier d'ailleurs. À 20 euros ou 19 euros, tu as toutes les morts de Layla Starr dans un grand format BD. À 21 euros, tu as une histoire complète de Superman avec For All Seasons. À 22 euros, tu as le Harleen. Alors qu'actuellement, dans le manga, on te propose un petit format de Hokuto no Ken à 15 balles pour une série en 18 tomes, tout en sachant que la précédente édition de Hokuto no Ken, c'était un format plus grand, plus gros, avec ses pages couleurs, à même pas 14 euros. Toujours en format poche, un Dragon Quest Adventure of Die et un Die Dark, c'est 13 euros pièce. Honnêtement, un petit format n'ayant pas une pagination double qui dépasse la barre des 10 euros, c'est chaud de ouf. Mais admettons qu'Urban ne visait pas consciemment les consommateurs de manga. J'ai envie de dire que le hasard fait bien les choses. Au final, ça a été efficace avec moi. Mais je ne représente pas forcément la généralité. D'autant plus que très vite, j'ai préféré investir en parallèle sur certaines licences intégrales en plus grand format, jusqu'à même me diriger vers des produits destinés à appâter d'abord les consommateurs de BD avec la collection Urban Indies intégrale grand format. En vrai, je suis trop le profil escompté, celui du quarantenaire. Mais je vais vous dire ce que je pense, vraiment, de cette collection nomade. En vérité, elle pourrait aussi très bien avoir pour vocation de pallier à la piraterie et de cibler potentiellement les lecteurs de scan, car on va pas se leurrer, on va pas se le cacher, elle est très répandue chez les consommateurs de comics aussi. Voilà, qui achètent les bouquins sous leur forme papier, mais qui lisent aussi en parallèle sur support numérique. Alors, 5,90 € voire 10 € pour un comics, dont ce dernier a adoré la lecture, ou alors c'est l'occasion de lire un titre qui s'est perdu dans son catalogue numérique illégal, et qu'il n'a jamais pris le temps de lire. Enfin bon, il y a bien des dizaines de raisons qui pourraient pousser un consommateur de comics et de mangas à craquer pour cette collection nomade. Je ne vous parle même pas de leur collection Indies, intégrale, grand format, qui pioche jusqu'aux lecteurs de BD. Pour le coup, chapeau. Surtout que dans le même temps, on a tous pu constater que les espaces comics avaient réduit comme peau de chagrin dans certains points de vente. Et que désormais, la politique des maisons d'édition de comics était d'intégrer le coin BD en adaptant une partie de leur catalogue avec ce grand format cartonné et rigide, plus proche de la BD franco-belge, dans le but de cibler ces mêmes consommateurs de BD et des dits romans graphiques. Dès lors, je me pose pas mal de questions. Par exemple, Urban sont-ils satisfaits, voire surpris de ce recrutement provenant des consommateurs de tous bords, manga, BD, mais aussi de comics? J'aimerais bien savoir si la collection Nomade va survivre dans le temps, avec des réimpressions régulières. Alors j'ai cru entendre que oui, mais en soi, j'en sais rien. Savons-nous s'il y a déjà eu des ruptures de stock sur les premières vagues? Je serais déjà curieux de savoir ça. Pense-t-il réimprimer des tomes en rupture de stock dans la collection intégrale? Je pense aux licences aussi éditées en version nomade, comme Gotham Central, dont le tome 4 est indisponible dans son format intégral, ainsi que le tome 3 de Green Lantern de Geoff Johns, par exemple. Voilà, il serait pertinent d'inviter ces nouveaux lecteurs et consommateurs dans ces produits plus haut de gamme. Ce serait la suite logique, de leur donner le choix. Et pourquoi pas à l'avenir de réimprimer Superman de Geoff Johns avec son tome 6, lui aussi indisponible à la vente. Alors je me pose aussi la question, pourquoi dans la version Nomade n'était-il pas prévu d'éditer tous les chapitres dans le tome 1 de Gotham Central? Entre temps, j'ai cru comprendre qu'Urban était revenu là-dessus et qu'ils ont bien édité l'intégrale dans son format Nomade. Ouf, mais je suis curieux du pourquoi et du comment de cette première décision. S'ils veulent partager avec nous leurs pensées, ce serait très instructif. J'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que Urban ne propose pas la fin du run de Scott Snyder et Greg Capullo sur Batman, alors qu'ils semblent bien partis pour proposer tout le run de Geoff Johns avec la Justice League. Est-ce à cause des ventes trop faibles de cette licence qui a déjà été proposée dans bon nombre de collections à petit prix? Ou juste dans l'espoir que le public se dirige sur les albums au format comics, donc plus grand? Peut-on espérer d'autres runs comme celui de Tom King avec Batman Rebirth, voire plus anciens comme celui du Chevalier Noir, de Batman le Chevalier Noir, ou Batman Éternel, ou Batman No Man's Land, qui sont des titres qu'on ne croise quasiment plus en librairie. Et dernière question, je me retiens à chaque fois que je croise ces comics avec un
premier tome proposé à 10 € pour les 10 ans par exemple, d'autant plus, pour les 10 ans d'Urban par exemple, d'autant plus parce que ça propose une variante cover, une illustration de première de couverture inédite. Le truc c'est que la plupart de ces titres sont soit en cours, soit en pause ou arrêtés. Après, pour 10 € ça ne m'aurait pas dérangé de craquer pour chacune de ces licences. Je pense à Black Hammer, The Black Monday Manders, The Weatherman, The Department of Truth, Something is Killing Children. Alors, pour New Burn, dont le tome 2 vient de sortir, ça vaut le coup. Tout comme pour Little Monster, qui est aussi en 2 tomes. Mais alors, quand je vois que Southern Bastard, qui est une licence en pause après 4 tomes, vient d'être édité en intégrale grand format, je me dis, non, je vais me faire violence, et je vais attendre pour qu'il me propose tous ces titres que je vous ai cités plus tôt, dans son grand format intégral. D'autant plus que certains tomes sont indisponibles à la vente et sujets au marché de l'occasion. Donc voilà ma question, peut-on espérer une nouvelle édition de ces titres mentionnés plus tôt? Parce que perso, moi, je suis client. En conclusion, pour moi, cette collection Nomade est une réussite, surtout en termes de catalogue. Je ne sais pas quels sont les retours en termes de vente et d'attente de la part de Urban, mais en ce qui me concerne, ça a fait mouche. Entre certaines intégrales que j'ai préféré prendre pour profiter de dessins et de dialogues dans des formats plus grands, entre ceux que j'ai préféré prendre en nomade en raison du prix, mais aussi pour donner une chance à certains titres que je n'aurais tout simplement pas collectionnés en intégrale. Mais la plus grosse réussite pour moi, c'est d'avoir réussi à me tourner vers les grands formats d'Urban Indies où je découvre des séries en intégrale avec des auteurs indépendants que j'apprécie de fou, tels que Rick Remender, Jeff Lemire, James Tynion IV ou même Greg Rucka pour ne citer que. Voilà, je suis un converti, même si pour tout vous dire, ce sont des versions collector en noir et blanc telles que Batman Daily Duo de Marc Silvestri qui m'ont d'abord recruté. Puis hors Urban, il y a aussi la nouvelle édition de Sin City de Frank Miller qui m'a convaincu de m'investir dans ce médium. Mais voilà, tout ça pour dire que pour moi, l'opération séduction d'Urban est une réussite. À côté de ça, je comprends tout à fait que ça fasse chier certains consommateurs de la vieille école qu'aujourd'hui l'édition soit toujours plus chère. Et pour ça, je trouve que la collection Nomade tombe à pic pour tout le monde. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, que vous soyez un noob comme moi, ou quelqu'un avec plus de bouteilles sur la consommation de comics. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire, je serai content d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!